Et salut, c'est Olivier de la chaîne Potager Sol Vivant. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te parler des petits fruits, framboises, fraises, groseilles. Enfin, il y en a tout un tas qui sont très intéressants. Et pour moi, c'est vraiment la valeur sûre du potager. Et tu vas comprendre pourquoi. Allez, excellente. Alors, pour tous ceux qui voudraient aller vers la permaculture, qui s'intéresseraient à ça, le petit fruit, c'est vraiment quelque chose qui va être super intéressant parce qu'il fait appel à des plantes qui sont vivaces. Donc le jardin va être de plus en plus autonome. Et c'est ce qu'on recherche quand même un maximum quand on veut tendre vers la permaculture. Donc ça va être des fruits ou des légumes qui vont demander quasiment aucun entretien, qui vont revenir tous les ans de façon abondante. Et les petits fruits, c'est vraiment top pour ça. Bien souvent, les pommes et les poires, ça va donner plutôt une année sur deux. Soit ça va être sujet au gelée de printemps, ou alors ça va être sujet à ce qu'on appelle l'alternance. C'est-à-dire une année, ça va beaucoup produire, et l'année suivante, l'arbre va se régénérer, donc il va produire soit rien du tout, soit très peu. Et dans tous les cas, ce sera un phénomène qui est tout à fait naturel. Donc on va regarder ensemble les fruits, les petits fruits que j'ai chez moi. J'ai 6 variétés de framboises, 2 variétés de groseilles, du raisin, 3 variétés de fraises. On va pas faire le tour vraiment de tout, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai choisis, quelles sont les variétés les plus intéressantes, les variétés qui sont remontantes et non remontantes, etc. Allez, on commence tout de suite avec ici ce qui est juste à côté de moi, framboise jaune, framboise de Fall Gold, non remontante. Les framboisiers non remontants, donc là je m'adresse un peu plus aux débutants, ceux qui ne le sauraient pas. Ce sont les framboises qui vont donner qu'une seule fois, donc qui vont donner au mois de juillet. Elles vont avoir une production assez bonne. Par contre, elles vont donner qu'une seule fois. Voilà, l'inconvénient c'est qu'elles donnent une seule fois. Allez, variété suivante, on est sur de la variété héritage. Donc juste ici, framboise rose, assez grosse. Voilà. Variété également non remontante, donc elle peut produire beaucoup. On voit qu'il y en a vraiment pas mal. Donc elle va produire beaucoup au mois de juillet. Et puis voilà, après on n'aura plus rien à se mettre sous la dent au mois de septembre. Ce qui ne sera pas le cas d'autres variétés que je vais vous montrer juste après. Alors on peut trouver quand même sur ces framboises pas mal de petites punaises. Je sais pas si je vais en voir là. Mais c'est pas très grave, hein. En général, voilà, c'est des petites punaises comme celle-ci là. Mais en général, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et s'il y a 2-3% de perte, c'est vraiment tout ce qu'il y a. Donc pas de souci, pas besoin de traiter, pas besoin de quoi que ce soit. La framboise, c'est vraiment un légume qui est autonome. Contrairement à ce que vous trouverez dans le commerce, déjà ça coûte très cher et en plus, c'est un fruit qui est énormément traité. Alors je fais une petite pause sur ce plant de framboisier, cette rangée là qui est la même variété que précédemment, donc de l'héritage, qui est une variété assez récente, hein, avec des gros fruits, vraiment bien charnus, bien costauds. Elle est très très productive. Alors je me fais une petite pause sur celle-ci, puisque vous voyez que quand on prend la peine d'ameublir bien profondément le sol, de l'enrichir avec du fumier, du compost, etc., on a vraiment des fruits qui se développent. Ils sont vraiment énormes, hein. Ça fait la taille d'une bonne pièce d'1 € facile, hein. Alors au bout de 3/4 d'heure de récolte, voilà ce qu'on peut obtenir, hein, à peu près 2,5 kg je pense, peut-être même 3 kg de framboises fraîches. Donc quand je vous dis que c'est la valeur sûre, les petits fruits,
Voilà, là c'est tout simplement magnifique. Il y en a des énormes quoi. Là, superbe. On va se régaler. Ici on a encore une autre variété. Alors ici c'est de la variété remontante, c'est-à-dire qu'elle va donner au mois de juillet. Et puis ces nouvelles cannes là qui poussent là, et ben donc on les voit un petit peu en bouton. Celles-là vont donner fin août, début septembre. Donc elles donnent 2 fois. Alors donc c'est plus échelonné, la quantité est moins importante quand elles donnent. Mais l'intérêt c'est qu'on peut en avoir comme ça de façon plus échelonnée en fraîche. Ici c'est la variété Zeva, Zeva remontante. Donc là vous en avez aussi quelques-unes qui sont vraiment bien mûres. Alors elles sont très foncées celles-là. Alors au niveau du goût, il y a quelques années elles n'étaient pas extra. Elles sont pas mal cette année, hein. Vraiment elles sont bonnes. Alors là ici, je vous montre dans ce mûrier. Magnifique cétoine. Donc tant qu'on est sur les petits fruits, je peux vous parler aussi de ce mûrier là qui est encore pas mûr. On voit que c'est en fleurs, hein, ça sort à peine. Mais là sur un pied, mais c'est pareil, on arrive à avoir... j'aurais du mal à estimer en termes de poids, hein, mais à mon avis au moins 3 kg de mûr sur un seul pied. Puisque là le pied il fait à peu près une douzaine de mètres de long, hein. Il part d'ici. D'ailleurs hop, on peut voir que ça attire vraiment beaucoup d'insectes, des abeilles, des papillons. Donc ça part de là. Ici encore. Là c'est l'endroit où il y a le pied. Donc ça c'est toutes les nouvelles cannes de l'année. Je leur ai refait un petit support ici en bambou pour que ça grimpe après. Donc on va attacher ça. Ça va faire vraiment un tunnel ici sous les bambous. Et là on n'a que la moitié puisque l'autre moitié part de l'autre côté. Alors en autre variété j'ai ici de la Golden Everest. C'est aussi de la jaune. Alors les enfants sont passés par là encore une fois, mais bon, il reste des petites. Et ici la nouveauté, hein, ceux qui avaient suivi les vidéos se souviennent peut-être. Quand j'avais planté ça, c'était les merveilles de Metz, c'est encore de la jaune. Et celles-là, elles sont très sucrées. On est sur de la groseille, c'est la variété Rovada. C'est une groseille qui est assez tardive par rapport aux autres. Et vous voyez que ça fait des grappes vraiment... c'est superbe. Alors si vous avez des oiseaux type étourneaux, il vaut mieux les protéger. Ici j'en ai quasiment pas, donc moi il n'y a pas de souci. J'ai des variétés plus précoces au-dessus qui ont déjà produit pas mal. On va dire qu'on récupère à peu près sur un beau pied adulte environ allez, 1 kg par pied. Donc là vous voyez que j'en ai 3 pieds à la suite. Donc là je vais bien avoir, ils sont pas énormes hein, ces pieds là, mais je vais bien avoir 2 kg sur ces 3 pieds. Je viens de faire la récolte du groseillier que vous avez juste là derrière. Vous voyez que là j'arrive à avoir une petite coupelle sympathique. Juste 2 petits fruits à vous parler. Alors déjà il me reste la fraise. Ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes ont dû voir les récoltes assez énormes qu'il y a eu sur la fraise il y a un mois de ça. Donc on était sur de la variété Gariguette et Marat des Bois. Et là maintenant, donc c'est en échelonné, hein, j'ai pris la variété Ostara. Donc c'est une fraise qui est beaucoup plus charnue. Bon là elle nous a fait un petit mix. Donc beaucoup plus charnue, pas très allongée. Et l'intérêt c'est qu'elle va donner seulement au courant du mois de juillet. Et les autres variétés remontantes, elles vont donner fin août, voire début septembre. Donc ce qui fait que en prenant différentes variétés de fraises, vous pourrez en avoir de la mi-juin jusqu'au mois de septembre. Donc là c'est quand même top du top d'avoir du fruit frais comme ça pendant 3 mois sans problème. Et donc la dernière valeur sûre du potager, c'est le raisin. Alors il faut un petit peu se renseigner sur la taille si vous ne connaissez pas, mais ça demande peu de travail. Et là c'est pareil, ça va donner
dès la première voire la deuxième année, de façon régulière tous les ans, euh, une bonne quantité de fruits. Alors, une fois que la vigne est bien en place, ça peut donner plusieurs kilos de fruits par pied de vigne. Alors moi je les ai fait sur des cordons, donc ici, qui vont faire aux alentours des 2 à 3 mètres maximum. Et on va être aux alentours des 3 kilos de raisin une fois que la vigne sera vraiment bien implantée. Bah voilà, j'en ai fini avec mes histoires de petits fruits. J'espère que ça vous aura donné envie d'en planter chez vous. N'hésitez pas, multipliez les variétés pour avoir des récoltes qui vont être un maximum échelonnées dans le temps. Et puis voilà, régalez-vous. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.